Et si on tombe amoureux? Pitié, pas d'enfant. Ah non, pas d'enfant, je te le promets. Et me voilà. Oui, c'est moi. Tous les trois, on va être très heureux. Welcome. C'est une comédie, c'est drôle. Et en plus, on va jouer des gens qui sont dépassés par des situations, qui sont à côté de temps en temps d'eux-mêmes, qui n'arrivent pas à tout gérer, qui se prennent des choses de front et qui sont pas des héros, qui ont quelque chose ils ont quelque chose vraiment de très très humain qui m'a plu. Moi, je dirais la poésie que Liès et Baya ont mis dans leur manière de raconter un quotidien très réaliste avec énormément de chaleur humaine et des personnages qui existent très forts, tous autant qu'ils sont. Et en même temps, il y a toujours ce petit pas de côté qui permet d'aborder des sujets plus ou moins difficiles de la vie avec grâce. Voilà. C'est ça qui m'a vraiment plu dans le scénario. C'est-à-dire le croisement de ce phénomène sociétal qui est la famille recomposée et la mixité. Et donc, pour moi, ça permettait un cocktail. Enfin, voilà, dans mon travail même d'écriture, je travaille beaucoup là-dessus. Michel, il a souvent dit en interview, quand on a fait des interviews avec lui, ce qui est politique dans nos films, dans nos écrits, c'est le bordel. Le bordel est politique. Et c'est quelque chose qui souvent, je trouve en tout cas, peut faire peur. Et en fait là, il y a un endroit où rien n'est surligné, on s'attache à aucun thème en particulier. Ce qui est beau, c'est de voir des gens évoluer, des caractères bien différents évoluer et une certaine intimité en fait. La série est totalement exempte de cynisme. Et ça, c'est hyper agréable parce que souvent en France, mais comme ailleurs, hein, on pense que le cynisme peut... on pense que la drôlerie peut émaner du cynisme, ce qui n'est pas vrai. Et que la drôlerie et la comédie peuvent émaner de la gentillesse et de sentiments beaucoup plus bienveillants. Ça, c'est étonnant. Et ça, ils sont extrêmement peu nombreux à savoir le faire. Sur le ton de la comédie, ça permettait aussi... Moi, j'aime beaucoup... Il y a énormément de monde dans le cadre, souvent. Il y a assez peu de cadres où il y a une seule personne. On est souvent 6, 7, 8, souvent nombreux dans le cadre. Et ça moi j'adore. Les scènes de la circoncision, les scènes de Noël, c'est des scènes où on se retrouve avec plus de 10 acteurs dans la même journée. Mais c'est très long à tourner. C'était très très long, mais c'était, moi je trouve, assez cadré. Hein. Ouais. Moi je trouve aussi que c'était assez cadré. Après on tournait dans des lieux, on n'a jamais tourné en studio, donc on tournait dans des lieux qui étaient petits, on était tous les uns sur les autres, il faisait chaud. Mais c'est joyeux tout ça. Mais oui, on peut dire que ça a été un bordel qui a été parfaitement cadré. Je pense qu'on discute beaucoup, on travaille beaucoup, on aborde les sujets, parce que c'est vrai qu'on a abordé, c'était aussi l'intérêt du truc, c'est-à-dire d'aborder vraiment, de ne pas laisser, le thème de la circoncision qui est l'épisode 4, c'est quand même un thème important qui peut cliver et je crois qu'à chaque fois qu'on a abordé ce genre de thématique, on a eu de grosses discussions, des discussions des fois même animées. Hein. Je me souviens d'une discussion au restaurant qu'on a eue entre auteurs où on n'était pas vraiment d'accord les uns avec les autres. On avait dit qu'à la naissance du bébé, les filles viendraient vivre une semaine sur 2 chez nous. Elles sont déjà chez nous. Non, chez Samia et moi, tu comprends? Non mais t'es complètement irresponsable ou quoi, Nicolas? Quand c'est ta semaine, c'est toi qui vas le chercher à l'école, c'est toi qui le laves, c'est toi qui le fais à manger, c'est toi qui t'en occupes. T'as pensé un peu à leur équilibre? Marie, depuis qu'on s'est séparés, j'ai rencontré quelqu'un, faut que tu l'acceptes. T'es ma meilleure amie, je suis ton meilleur pote, pourquoi est-ce qu'on va aller tout compliquer? On va tout compliquer parce qu'on est divorcés. Mais moi je trouve aussi que sur toutes les questions qui sont abordées dans la série, il y a toujours du débat. En fait, c'est des questions qui sont jamais... Il n'y a pas d'assertion, quoi. Il n'y a pas une vérité, en fait. Il y a plusieurs points de vue et on a le droit de tous les entendre et
et on réfléchit, par exemple la circoncision, c'est exactement ce qui se passe, quoi. On sent que c'est pas facile de répondre à ces questions en fait. C'est ça qui est expliqué, qu'on voit. C'est qu'en fait ça fait vraiment débat au sein même du couple, quoi. Entre deux personnes qui s'aiment, on peut passer des jours et des jours à réfléchir sur ces questions qui sont hyper fondamentales, et c'est ça qu'on voit en fait. La question n'est pas résolue d'un coup en fait. Elle fait sujet et on prend à bras le corps, quoi. On le montre, tout ça. Et chacun a sa réponse. Et l'idée c'est aussi que le spectateur se fasse sa propre réponse. On ne va pas lui imposer une réponse. C'est à lui aussi d'avoir son propre point de vue.